Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 mars. Comment s'est déroulé ce début de week-end? Comme un samedi normal, corvée, à savoir faire des courses, faire tourner des machines. Je n'ai rien fait de spécial à part ça, si ce n'est que pendant mes courses, j'ai acheté quelques petites choses. Alors j'ai eu le grand bonheur de tomber sur une promo parce que à Carrefour, je sais pas si c'est pareil dans tous les Carrefours, mais en tout cas dans le mien, vous avez un coin réservé à une sorte de déstockage ou de solde. Bref, les invendus partent là et puis ils cassent les prix. Donc en général, ils font du 50-60%. Et j'ai été ravie de tomber là-dessus. Donc si vous me suivez dans mes vlogs et autres vidéos, j'ai eu les couleurs de la maison Pouf Souffle à Noël. C'est un Lego qui est ridiculement petit. Le résultat, c'est un livre, mais je le voulais pour mon salon lecture. Je ne savais pas que ça allait être aussi petit, mais c'est pas grave. Ça a été vraiment un plaisir de construction, parce que ça m'a pris peut-être 1h30, 2 heures à monter. Donc voilà, c'est l'espace d'une soirée. Et au rayon solde de mon Carrefour, j'ai trouvé les couleurs de Serre d'Aigle et les couleurs de Serpentard. Donc à Carrefour, c'était vendu 26,90 € le coffret, qu'il laissait donc à moins 50%, à savoir à 13,45 €. Voilà, donc je suis super contente parce que du coup c'est un prix carrément abordable. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les construire, pas encore maintenant, mais je suis contente de les avoir pour le jour où ma frénésie de Lego reviendra. Elle est toujours là, mais les Lego ça coûte tellement cher et j'ai malheureusement pas suffisamment de place pour tous les exposer et les construire pour ensuite les remettre dans leur boîte, ça m'intéresse pas trop. Toujours à Carrefour, j'ai trouvé ce petit panier que j'avais déjà en bas dans mon salon pour mettre mes lectures en cours et mes carnets. Et là, c'est pour y mettre spécifiquement mes pochettes à livres, parce que si vous m'avez suivi dans le dernier vlog, j'ai acheté 6 pochettes à livres, comme si j'en avais besoin de 6 en fait. Et en sachant que j'en avais déjà d'autres, il y a plusieurs mois, voire quelques années, donc je les ai tous mis là-dedans, voilà, pour une meilleure visibilité et sachant que j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tombée sur une autre créatrice sur Etsy que je ne connaissais pas. J'en vois pas forcément de pub sur Instagram. Et je suis tombée en amour sur 2 motifs de pochettes à livres. J'en ai pris 3 parce qu'il y en a une que j'ai pris dans le même motif mais en 2 formats différents. Bref, je les ai pas encore reçus parce que j'ai commandé ça hier. Donc peut-être que ce sera dans le prochain vlog si je les reçois cette semaine. Sinon dans un autre vlog. Voilà. Donc ensuite, après mes cours, j'ai rien fait de spécial. Hein. C'était la journée maison standard. Il faisait beau, mais on n'est pas sorti faire du vélo parce que mon conjoint participait ce matin au semi-marathon de Paris. Voilà, donc il fallait qu'il soit en forme. Et je suis trop contente parce qu'il a tenu. Il participait pour les 20 km en 1h45. Et il a couru 21 km 100 en 1h50, donc soit 5 minutes de plus, mais c'est pas grave. Il est super content, c'est vraiment une belle performance et je suis trop fière de lui. Du coup, comme il s'est levé à 6h30, voilà, parce qu'il fallait aller sur Paris, la course était tôt, j'ai pas pu me rendormir et je me suis levée, il devait être 7h, donc j'ai eu toute la journée pour ainsi dire pour moi. J'en ai profité ce matin pour faire le montage de mon vlog, donc celui que vous verrez avant celui-ci. Il est terminé, donc j'ai plus qu'à le revisionner une fois et ce sera bon. Ensuite, je vous montre quelques achats livresques. Dans mon précédent vlog, je vous avais dit que il y avait une petite rupture d'édition pour les mangas Orange. Et comme j'avais adoré le premier manga, je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'ai les autres, sauf que mon libraire, il était incommandable et on ne pouvait pas le commander chez mon libraire. Du coup, j'ai commandé sur Amazon parce qu'ils en avaient encore en stock. Voilà, donc j'ai acheté les 6 volumes et je peux justifier cet achat dans le fait qu'ils ne rejoindront pas ma pile à lire puisque
Dans le précédent vlog, j'avais déjà le tome 1 que j'avais lu et que j'avais adoré, je vous en ai parlé. Et ce matin, entre hier et ce matin, eh ben, j'ai lu les 4 tomes suivants. Il me reste le tome 6 à lire, je le lirai tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore lu avant de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, ça a l'air d'être un tome bonus, ce volume 6. Alors, ce sera un coup de cœur pour moi. C'est une saga en 5 volumes. Le dernier tome a une vraie fin. Et d'ailleurs, quand vous lisez la contre-couverture, la mangaka ou le mangaka, je suppose que c'est une femme. Non, je sais même pas si... Non, Ichigo Takano, je pense que c'est le prénom d'un homme. Je n'en sais rien, aux éditions Akata. Et je ne sais jamais de toute façon les mangakas si ce sont des hommes ou des femmes. Bref. Et quand j'étais très étonnée, parce que quand j'ai pris le volume 5, sachant que j'ai le volume 6, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle nous annonce que c'est le dernier volume de la saga. Je fais d'accord. Bah, j'ai le volume 6, donc qu'est-ce qui se passe? Bref, bon, j'ai lu le volume 5, il y a une vraie fin. Donc effectivement, c'est présenté comme le dernier tome, et je pense que vous n'êtes pas obligé de lire le tome 6. Alors, la saga est un coup de cœur pour moi. On suit Nao, qui est une lycéenne qui va tomber amoureuse de Kakeru. Kakeru, c'est un nouveau dans le lycée. Voilà. Elle va tomber amoureuse de lui. Et un jour, elle va recevoir une mystérieuse lettre de son moi futur. C'est-à-dire, c'est elle qui s'est écrit une lettre à elle-même, mais 10 ans plus tard. Une lettre dans laquelle son moi du futur, donc de 10 ans plus tard, lui écrit en lui disant qu'elle a beaucoup de regrets, que Kakeru est mort dans un accident de la route et qu'il faut absolument changer le passé, effacer les regrets pour le sauver et qu'il vive un futur avec son groupe d'amis. Voilà, donc comme je le disais dans la précédente vidéo, faut pas être cartésien déjà à la base pour apprécier ce manga, même si dans le manga, on cherche une justification à ces lettres envoyées du futur dans le passé. Donc cet aspect un peu scientifique, mais bon, qui n'est absolument pas crédible parce qu'elle n'est pas plausible, c'est juste pas possible de revenir dans le passé. Le fait qu'il y ait une justification, même si elle n'est pas bonne, pour moi, je trouve ça pas mal qu'ils aient essayé de justifier quand même, voilà, donner un sens à ces envois de lettres. J'ai trouvé ça pas mal. Alors vraiment, c'est un manga touchant. J'ai adoré les persos, j'ai adoré ce groupe d'amis parce qu'évidemment, il n'y a pas que Nao et comment il s'appelle? Kakeru. Il n'y a pas que Nao et Kakeru dans ce manga, c'est tout un groupe d'amis qui va œuvrer à sauver Kakeru. Et cette amitié, elle est juste mais magnifique. Vous savez comme j'aime les histoires d'amitié dans les livres. Vraiment une amitié mais solidaire, celle qui dure, qui survit au temps. Voilà, ce groupe d'amis, vous savez que même si vous ne les voyez plus pendant X temps, juste un coup de fil et vous savez qu'ils sont là, prêts à vous aider. J'ai pleuré dans le 5e tome, je pense que j'ai un peu pleuré dans à peu près tous les tomes, parce que c'est vraiment, vraiment touchant, sans être bien évidemment sombré dans le pathos ou quoi qu'est-ce. Les personnages, je les ai trouvés merveilleux. Donc il y a certains persos secondaires, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu très gamins, pas très matures. Bon, c'est du shoujo, hein, faut pas l'oublier. Mais ça n'enlève rien à la beauté de cette amitié, à la beauté de cet amour entre les deux persos. J'ai vraiment, vraiment aimé parce qu'il y a un enseignement dans ce manga, en fait. L'enseignement du vivez les choses à fond, faites ce que vous avez envie de faire, essayez, afin d'éviter d'avoir des regrets, en fait, qui pourraient avoir un impact sur votre futur. Voilà, et puis surtout, l'enseignement qui vous apprend à faire attention à son prochain, à ses amis, à ne pas être égoïste, individualiste, à tendre la main et à aimer son prochain de la meilleure manière qui soit. Voilà, faire attention à lui, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait.
pour que vous puissiez voir les signes d'une certaine tristesse, morosité, voilà, afin de pouvoir faire en sorte qu'il soit heureux ou qu'il aille mieux. Donc tout un enseignement en fait autour du regret. Et c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment, vraiment apprécié ce manga, de par l'enseignement, comme je vous le dis, mais aussi de par les persos touchants, l'émotion que j'ai ressentie, parce que j'ai quand même pleuré. Donc rien que ça, c'est un coup de cœur. Donc cet après-midi, je devrais lire le tome 6. Je sais pas si... À l'heure actuelle, parce que le tome 6, j'ai regardé la 4e de couverture. On suit l'un des persos. Et... je me demande si c'est pas du commercial le tome 6, hein. Si ça n'a pas été édité juste pour un aspect commercial parce que c'est une saga qui a vraiment cartonné. Je vais voir. De toute façon, je vais vous en parler une fois que je l'aurai lu, peut-être tout à l'heure ou dans quelques jours, enfin quand j'aurai le temps. Mais on verra, mais en tout cas, il sera lu tout à l'heure. Pareil, du coup, j'en ai profité pour acheter mon colloque d'enfer, le tome 11, qui est sorti il y a quelques jours. Je l'ai lu. Voilà, donc lui aussi, il intègre pas ma pile à lire. Et j'ai aimé. Alors, c'est une saga qui ne sera pas un coup de cœur, mais que j'ai adoré suivre et que je vais conserver dans ma bibliothèque. Parce que c'était drôle, moi ça m'a fait rire. C'était léger, frais, marrant. J'ai pareil aimé ce groupe d'amis solidaires. Donc là, on est vraiment dans du pur shoujo. C'est pas fait pour vous faire chialer. Voilà, une jeune fille qui va intégrer un appartement et qui va avoir des locataires, des colocataires. Voilà, ils partagent tous un appartement. Et elle a déménagé là dans le cadre de ses études et elle va tomber amoureuse d'un des locataires qui est sensiblement plus âgé qu'elle, puisqu'elle, quand elle intègre la coloc, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, et lui a des sentiments pour elle, hein, et vice-versa, sauf que il veut pas sortir avec elle parce qu'elle n'a pas encore 18 ans. Et pour sa fraîcheur, pour sa drôlerie, ça a été vraiment une bonne lecture, donc vous l'aurez compris, c'est l'intégrale en 11 volumes, il n'y en aura pas plus. J'ai été très étonnée d'apprendre que le 11e était le dernier volume, parce qu'il y avait tellement de choses que le mangaka ou la mangaka pouvait développer, que à la fin du tome 10, quand j'ai appris que le 11 était le dernier, ça m'a un peu perturbée, parce que je me suis dit, mais il y a plein de trucs à développer, quoi. Donc je me demande comment elle va pouvoir rebondir et faire une fin crédible et juste en un seul volume. Et en fait, ça marche. Alors, vous avez un cliché. Il y a un cliché dans ce manga, c'est pas grave. Mais bon, je trouve que la fin est correcte. Alors, évidemment, hein, c'est la fin qu'on attendait tous. C'est une fin, évidemment, complètement prévisible, qu'on connaissait depuis le début, hein. C'est du shoujo, je vous le rappelle. Pas de surprise là-dessus. Mais c'est la fin qu'il devait y avoir pour bien clôturer cette saga, sans qu'on reste sur notre fin ou quoi qu'est-ce. Voilà, tout simplement. Je peux pas dire que je sois... Quelque part, je suis un peu déçue que ça continue pas, parce que vraiment, je le trouvais marrant, ce shoujo, il me plaisait beaucoup là-dessus. De l'autre côté, trop de volume, 11 c'est déjà pas mal. Trop de volume, ça aurait pu créer un shoujo qui tourne un peu en rond au bout d'un moment, où à la lecture duquel on finirait par se lasser. Et là, du coup, ce sera pas le cas. Donc, très bonne lecture pour moi. Et je mes livres à lire, du coup. Et le dernier achat, parce que du coup, j'en ai en manga, parce que c'est pas fini. J'en ai profité pour acheter le tome 6 de Many Reasons Why, et pareil, qui intégrera pas ma pile à lire, parce que comme le volume 6 d'Orange, je vais le lire tout à l'heure. Donc je vous en parlerai dès que ce sera fini dans ce vlog. Maintenant, 2 achats que je ne peux pas justifier, voilà, par rapport à ma bonne résolution de 2022. C'est la faute de Lily's Reading. Désolée si j'écorche ton pseudo, mais je crois que c'est ça, Lily's Reading.
Et Alex Booking en Prada, en fait, c'est Lily's Reading qui m'a fait un peu vaciller et j'ai voulu le rajouter sur ma wishlist. Et celle qui a fini de me convaincre, c'est Alex Booking en Prada qui en a parlé en story et qui l'a trouvé très 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 chouette. Voilà, apparemment c'est de la fantaisie orientale. L'Empire d'écume de Andrea Stewart, le tome 1, La fille aux éclats d'eau, édité par Big Bang. Alors c'est les éditions Castlemore et je suppose que c'est leur filiale Big Bang. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause pour le résumé. Mais c'est vrai que Alex Booking on Prada en a parlé dans sa story. Elle a fait un résumé, ça a l'air super original. Elle a dit que c'était vraiment une lecture très chouette. Et je me suis pas arrêtée là parce que c'est un collector, une édition limitée. Donc, je me suis dit, si le tome 1, je l'adore, je vais regretter de ne pas avoir pris le tome 2. Le tome 2 venait de sortir et du coup... en version reliée, voilà, et c'est une édition limitée, donc je me suis dit, c'est le moment. Il est magnifique, j'adore les éditions reliées en fantasy ou les éditions reliées tout court. Avant, j'aimais pas, mais maintenant qu'on s'anglophonise, si le terme existe, hein, et ben du coup, j'adhère complètement aux couvertures cartonnées, je les trouve magnifiques. Et voilà, la contre-couverture, elle est sympa comme tout. Bref, j'adore. Et je vous fais un petit point lecture sur un roman que j'ai terminé, Le bal des folles de Victoria Mass, aux éditions Le Livre de Poche. Vraiment un petit récit. J'ai adoré l'écriture. Rien que pour ça, j'ai adoré. C'est trop bien écrit. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très bien écrit, avec beaucoup de justesse. Nous sommes en 1885 et comme chaque année à la Salpêtrière, il y a un bal qu'on appelle le bal des folles, voilà, qui est organisé par Charcot, et qui est un médecin qui travaille à la Salpêtrière. La Salpêtrière, donc une maison où sont recueillis les fous, enfin les folles, voilà. Celle qui, à cette époque, était enfermée à cause d'une dénonciation de la part d'un mari, d'un père de famille, d'un frère. Les femmes gênantes, pas forcément intégrées à la société, mais qui vont très bien, psychologiquement parlant. C'est juste que elles aspiraient à être indépendantes. Elles ont tué leur mari qui les battait. Elles ont été enfermées à cause de la dénonciation d'une tante qui a surpris la nièce en train de se faire violer par son oncle. Elles ont été enfermées par le père parce que il trouvait que sa fille avait des idées originales qui ne correspondaient pas à la société, pas très conformistes. Voilà, donc des femmes qui vont très bien psychologiquement parlant, mais qui ont été dénoncées par un de leurs proches, ou moins proches, parce qu'elles sont gênantes et parce qu'elles sont anticonformistes et parce qu'elles ne se conforment pas à la société actuelle. Et on va parler de ça dans ce bouquin. Et c'était super intéressant, en plus avec une plume vraiment très fluide, très très agréable à lire. Elle écrit très bien. Moi j'ai adoré l'écriture. Et c'était trop court, ça aurait mérité d'être beaucoup plus développé, mais en même temps, écoutez, comme ça il n'y a pas eu de longueur. Voilà, donc on va suivre certains personnages et je pense que c'est un livre, comme il est court, qui ne se raconte pas, qui ne se résume pas, qui se lit, voilà, mais qui dénonce. Et moi, ça m'a vraiment bien plu, vraiment, vraiment bien plu. Alors, il y a quelque chose qui m'avait gênée à la fin du bouquin, et j'en ai parlé avec ma copine Anne-Céline, qui l'a lu un peu avant moi, et qui m'a donné sa version des faits, et une version des faits que j'accepte complètement, mais qui est différente de la mienne. Et ce truc qui est arrivé à la fin et que je peux pas vous raconter, moi ça m'avait gênée parce que du coup je me suis dit, ouais, la fin était bâclée. Et en fait, ma copine qui a une autre perception que moi de cet événement, elle trouve pas que la fin a été bâclée en fait, de par la perception qu'elle a de la fin et qui est différente de la mienne. Et du coup, comme je pensais pas comme elle, mais comme elle m'en parle, elle m'en a parlé de ce qu'elle pensait elle, je me dis, oui, c'est pas con ce qu'elle me dit.
Donc en fait, la fin, c'est vraiment selon chacun et selon votre propre perception des choses. Allez les amis, je vous reprends toujours le même jour et il est aux alentours de 16 h. Je vous reprends en vitesse. J'ai terminé le tome 6 de Many Reasons Why, que j'aime toujours autant. C'est le même type de construction à chaque volume. C'est super prenant, palpitant. On va de découverte en découverte. Et j'ai fait des recherches et j'ai appris qu'en fait, la saga se terminait en 9 volumes. Donc en VO, c'est terminé. Donc il n'y aura que 9 volumes. Donc du coup, je me rapproche de la fin parce que j'ai déjà lu 6 tomes. Et le tome 7 sort le 27 mars prochain. Donc dans plusieurs jours, ouais, peut-être 3 semaines. Forcément, je vais l'acheter dès qu'il sortira, parce que ça, c'est vraiment le manga que je lis dès sa sortie. Et voilà, et ça m'étonne pas qu'il soit bientôt fini, parce qu'en fait, on approche de la fin de la lecture de toutes les lettres. Voilà, mais c'est vraiment un manga que j'aurais adoré. Alors j'espère que la fin va être à la hauteur de mes attentes. Voilà. Donc là, il me reste plus que le tome 6 d'Orange à lire. Je sais pas si je le lis maintenant ou un peu plus tard, parce que là, je me suis enfilé manga sur manga depuis le début de ce week-end et j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je voudrais lire un peu autre chose, donc je vais voir ce que je fais, ou alors faire du tri dans mes photos ou regarder de nouveau ma vidéo et la mettre en ligne, je sais pas. Salut, je vous reprends, toujours le dimanche, il est 18h20 et j'ai terminé le tome 6 d'Orange. Alors autant j'ai eu un coup de cœur pour les 5 premiers volumes, autant celui-ci je le trouve complètement inutile en fait. Voilà, c'est là on revient sur un des persos du groupe d'amis. Donc ce tome-ci est centré sur lui. Et donc on fait face à ses propres regrets à ce garçon, etc. Mais voilà, je l'ai trouvé inutile ce tome parce qu'on revient en fait sur des situations qui ont déjà été vécues dans le passé, dont qu'on a déjà lu et entendu parler déjà dans les tomes précédents. Sauf que ces situations-là sont analysées par un perso différent. Sauf que ça fait quand même pour moi répétitif et du coup je me suis ennuyée dans ce tome-ci. Voilà, donc je l'ai pas trouvé utile. Pour moi c'est vraiment le tome 6 qui a été édité juste pour un point de vue commercial tout simplement. Moi je vois pas trop d'intérêt, donc je vais juste garder en mémoire les 5 premiers volumes pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et sachant que j'ai regardé les mots du mangaka ou de la mangaka, qui indiquait qu'en fait, il y aurait un tome 7. Voilà, quand je lis le tome 6, je suis pas pressée que le tome 7 sorte. Pourtant, je le lirai, parce qu'il va prendre apparemment une tournure différente. Donc forcément, je me dis que peut-être le tome 7 va rattraper le tome 6. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, le tome 6, je vois pas trop l'utilité de ce volume, en fait. Coucou les amis, nous sommes le samedi 11 mars, il est 10h30 pétante. Voilà, je suis déjà levée, habillée, parce que j'ai rendez-vous chez la manicure à 11h, qui est juste à côté de chez moi en fait. Elle est à 2 minutes à pied et j'adore cette fille, elle fait de super beaux ongles. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai envie de me refaire les ongles et c'était l'occasion. Voilà, j'ai arrêté de me les faire pendant le premier confinement parce qu'on était confinés, on était bloqués chez nous. Donc je m'étais arraché les ongles. Moi je les fais en gel en fait, mes ongles. Et vous voyez là ils sont pas beaux parce qu'en fait je me les ronge. Et puis non seulement je me les ronge, mais là vous verrez pas trop bien. Mais voilà, je me mange aussi les peaux sur les côtés. Et ça fait vraiment pas beau et du coup j'ai vraiment besoin d'avoir des ongles en gel. C'est ce qui m'évite de les ronger d'une part et ce qui m'évite de m'attaquer à la peau autour. Et puis ça fait de belles mains et puis j'adore. Et puis en plus elle, la manicure chez qui je vais, elle fait de super beaux dessins. Donc je kiffe. Donc je vous montrerai ça dans un clip ce que le résultat aura donné. Mais je suis trop contente de me refaire les ongles. C'est un petit coup, mais voilà, on n'a qu'une vie. Et puis, moi, je suis pas quelqu'un qui dépense dans les fringues et tout ça. En plus, hier soir, on a été manger un apéro dînatoire. Enfin, apéro dînatoire, c'était plus un dîner qu'autre chose chez nos voisins d'en face.
Et c'était des crêpes, parce qu'ils se sont achetés une crêpière et ils ont voulu tester avec nous. Donc on a passé une super bonne soirée et ma voisine d'en face me file des robes en fait, parce que c'est une grosse consommatrice de vêtements et elle n'a plus de place pour les stocker, ses vêtements. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des tris réguliers et qu'elle donne ses fringues. Et quand elle en voit qui me correspondent à mon profil et tout, bah, elle me les file. Donc hier, je suis partie de chez elle, j'avais 2 robes, dont une neuve qu'elle n'a jamais mis, mais qui n'allait pas, parce qu'elle a une trop forte poitrine. Et ça me fait rire, je trouve ça super sympa. Donc voilà, y en a une, c'est une robe de printemps-été, mais je trouve ça hallucinant parce que c'est tout à fait les formes de robes que je mets. Et comme maintenant, je fais la même taille qu'elle, puisque j'ai perdu 17 kilos, j'en suis à 17 kilos. Ben, extra, ça me va nickel, donc je suis super ravie. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne dépense pas mes sous dans des fringues. Et quand je le fais, c'est via Vinted, donc mes vêtements, je les paye 10 euros. Vous voyez ce pull-là? En tout, sur Vinted, c'est Desigual. Il avait dû me coûter 12 euros. Donc un pull qui doit en coûter de base 70. Donc moi, pour moi, ça vaut plus le coup d'acheter dans les chaînes vestimentaires. Voilà, donc là j'ai blablaté, j'attends de partir pour mon rendez-vous parce que j'ai rendez-vous à 11 heures et je peux me contenter de partir à 11 h moins 5 pour arriver là-bas à 11 heures. Donc j'ai 25 minutes de temps à tuer. Donc je pense que je risque d'avancer un peu du coup ma lecture de l'Assassin Royal. Je suis toujours dans le tome 1. Comme je vous ai dit dans un ancien vlog, je lis 10 pages par jour, en tout cas j'essaie. Mais c'est souvent compliqué, donc là j'en suis à un peu plus de la moitié, mais j'avance guère. Je sais que quand j'arriverai vers la fin, je lirai intégralement. Voilà, mais j'aime vraiment cette lecture, quoi. J'adore l'Assassin Royal. Je trouve ça d'une finesse dans la stratégie, dans le récit. Moi, ça m'épate. Je reviens vers vous, nous sommes le dimanche 12 mars. Il est 14h15. Je vous ai pas repris hier parce que quand je vous ai quitté, j'ai dû lire 3 pages de mon bouquin et ensuite direct la manicure. Quand je suis sortie de chez la manicure, j'ai vu que le temps passait très vite parce qu'en fait, j'avais pas revu ma manicure depuis 2 ans et on avait des choses à se raconter. En plus de ça, ma voisine d'en face est venue nous rejoindre parce qu'elle voulait prendre rendez-vous avec ma manicure. Bref, et ma voisine est très bavarde, donc voilà, je suis sortie de là, il était un peu tard, donc je lui ai embrayé direct sur les courses. Et quand je suis revenue des courses, il fallait que je m'apprête pour les 30 ans de mon ami qui avait lieu le soir au restaurant. Et c'était super. Voilà, donc j'ai pas du tout le temps de vous reprendre. On a passé une super bonne soirée, le resto était très bon, mon ami était ravi, enfin tout le monde était content, donc c'est le principal. Et on s'est couché, ouais, on est rentré, il était 4 h du matin, on s'est couché à 4 h 30. Et je me suis réveillée à 10 h, j'ai pas réussi à me rendormir, mais bon, j'ai traîné au lit jusqu'à midi. Et je suis crevée, voilà, donc bon, j'ai dormi suffisamment pour ressentir un petit boost et tenir, mais je pense que dans l'après-midi, je vais avoir un coup de barre, surtout que là, je viens de terminer le petit-déj, donc voilà. Même mon chien est crevé puisqu'il a refusé d'aller faire sa balade. Ils ont dû faire demi-tour avec mon chéri qui le prenait. Et donc voilà pour les nouvelles, c'est pour ça que j'ai pas pu vous reprendre. J'ai des choses à vous montrer que je vous ai pas montré hier. Déjà vous avez vu, je vous l'ai montré dans le clip. Je suis trop contente d'avoir refait mes ongles, vraiment, vraiment, parce que ça me manquait trop d'avoir des beaux ongles et de belles mains en fait. Bref, ça c'est ma petite coquetterie. Donc c'est reparti pour des rendez-vous mensuels, une fois par mois, pour me refaire les ongles. Alors, j'ai pas pu résister, alors que j'avais dit que j'arrêtais. Mais sur le site de Carole OP14, c'est ça, je vous redonne
son site web si vous voulez lui acheter des pochettes à livres avec son compte Instagram. Elle s'appelle aussi Carole comme moi. Voilà, parce que je n'en avais pas aux couleurs de Noël, parce que ça fait vraiment pochette Noël. Donc une pochette que je pourrais utiliser dès novembre. J'adore le rouge, c'est ma couleur préférée. Et elle est magnifique, cette petite pochette. Voilà, donc c'est un grand format et je l'ai eu à 14 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 18. Je trouve que c'est abordable par rapport à la qualité et par rapport au prix des pochettes à livres sur d'autres sites, parce que là, elle fait clairement son job vu qu'elle est rembourrée. Alors après, c'est pas un rembourrage super épais, mais ça suffit largement pour que vos livres soient super bien protégés. Ensuite, je vous montre. Je m'étais commandé 2 pins sur Vinted que j'ai reçus. Donc mon Disney Pixar préféré Coco, celui-ci je le trouvais très beau. Et il était à 8 € hors frais en tout genre sur Vinted. Du coup je l'ai pris. Voilà, il est neuf, hein, toujours dans son emballage avec ses petites guitares. Je le trouve super beau. Voilà, donc il va rejoindre mon panneau. Et le deuxième, c'était Marie des Aristochats. Pareil, un neuf sous emballage. Je préfère. Hein. Tant qu'à faire, bon, ça me dérange pas de les acheter sans emballage, mais voilà, sous emballage, au moins je sais qu'ils sont complètement neufs. Bon, après, rien n'empêche la personne, voilà, d'enlever le scotch et de le remettre. Et c'est quand même un avantage en plus, le blister. Donc, ouais, je l'ai trouvé super mignonne. C'est pas mon Disney préféré, mais là, sur le pins, je la trouvais adorable. Je l'ai pris. Et c'était à peu près le même prix que Coco, en fait. Donc, sur Vinted, je dépense jamais un prix d'achat de 7-8 € pour des pins. Vous ne me verrez jamais acheter un pin à 50 €, même si c'est un énorme coup de cœur. J'ai pas envie de dépenser tant d'argent dans des pins. Je peux le faire facilement pour des figurines de collection, mais pas pour des pins, c'est certainement pas. Quelques achats livresques. Alors, justifiés. Parce que ça va faire l'objet d'une lecture commune avec ma copine Anne C. Donc qui rejoint la pile à lire dans ma desserte que j'ai avec elle. Et comme il me reste de la place, je peux acheter. Donc le voyage de Silka d'Ever Morris. Je suis en train de lire Le tatoueur d'Auschwitz. Et j'aime pas mal, j'aime vraiment bien. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Ce sera pas dans ce vlog-ci par contre parce que j'en suis encore qu'au début. Il a juste, j'aime bien, mais il a juste fallu que je m'adapte au côté romancé. Parce qu'en fait, l'autrice, elle recueille des témoignages de rescapés des camps de concentration. Et ces témoignages, j'ai l'impression qu'elle les romance pour en faire un roman en fait. Et donc vous avez, à mon avis, une part de réalité, mais une part aussi fictive. C'est l'impression que j'ai en fait. Comme c'est tourné sur la 4e de couverture, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et moi qui ai eu l'habitude dans ma jeunesse de lire beaucoup de récits sur les camps de concentration, des rescapés de ces camps, le style d'écriture n'est pas du tout le même puisque je lisais des témoignages en fait, donc des récits qui n'étaient absolument pas romancés et qui étaient la vérité pure. Là, on sent qu'il y a un récit romancé et j'ai dû m'adapter. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'attends de le terminer vraiment pour vous donner mon point de vue. Mais là, je m'éloigne du sujet parce que là, le voyage de Silka, c'est une adolescente de 16 ans qui va être déportée dans le camp de Birkenau. Et elle va être mise à l'écart par un soldat allemand. Parce qu'elle est très belle et il va la remarquer pour son extrême beauté, du coup il va la mettre à l'écart. Et à la libération du camp par les Russes, elle va être condamnée pour complicité et elle va être envoyée en Sibérie dans un goulag où elle va vivre un deuxième enfer pendant 15 ans puisqu'elle doit purger une peine de 15 ans.
Donc sur la 4e de couverture, j'ai vu que elle allait apprendre à soigner les malades dans un hôpital et elle allait rencontrer l'amour. Donc hâte de le lire et je suis curieuse de savoir ce que ça donne, le fait de romancer un témoignage de rescapés des camps, en fait, tout simplement. Et j'apprécie beaucoup la part de vérité parce que du coup, il y a le côté aussi culturel, instructif qui nous apprend beaucoup. Sauf que, ben ouais, il faut absolument que je fasse des recherches pour savoir quelle est la part romancée et quelle est la part de véridique. Ou est-ce que tout est véridique Pour le moment, je n'en ai absolument aucune idée, mais je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Ensuite, 2 livres que je vais pouvoir également vous justifier. J'ai commencé à vous parler des belles éditions reliées de chez Hauteville. Voilà, ça faisait plusieurs mois que j'avais craqué sur ce volume-ci, qui est juste magnifique. Les liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos. C'est magnifique, regardez dans une bibliothèque, ça en jette. On en parlait avec mon libraire et on se disait vraiment que ça en jetait. Et je suis ravie de m'être enfin laissée tenter. Pourquoi j'ai hésité pendant des mois alors que normalement c'est pas mon truc, surtout qu'en plus c'est un livre que j'ai lu déjà 2 fois dans mon adolescence. Donc j'ai un volume, un exemplaire déjà dans ma bibliothèque. Et celui-ci, je le trouvais tellement plus beau, mais de l'autre côté, je me disais, mince, t'as quand même déjà un volume dans ta bibliothèque, t'as pas besoin d'en avoir 36, mais je vais le remplacer. Donc celui-ci, c'est un achat justifié, vu qu'il remplace mon ancienne édition que je trouve moins belle, et dans ma bibliothèque, des livres lus. Donc il n'intègre pas ma pile à lire. Mais pour le moment, je trouve que cette édition-ci, c'est la plus belle des éditions Hauteville de toutes les éditions qui sont sorties pour moi. C'est la plus jolie à ce jour. Et Madame Bovary de Gustave Flaubert. Alors, il y a du pour et du contre pour ce bouquin. Soit on a détesté, soit il a été abandonné, soit les gens l'ont adoré, c'est leur livre préféré. Je ne sais pas du tout où je vais me situer par rapport à ce bouquin. J'avais déjà une édition dans ma pile à lire, mais celle-ci, je la trouve beaucoup plus belle. Et si je ne vous l'ai pas dit, je vous l'annonce, je vais reluquer de près les sorties des éditions Hauteville, parce que même par rapport au brochet, les éditions sont vraiment superbes. Ils ont un travail éditorial magnifique sur tous leurs bouquins, même les livres de poche. Et je vais scruter ça de près, parce que pour ce qui concerne les éditions reliées, je pense que je vais les collectionner. Alors, pas tous, parce que pour le moment, il me manquerait Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment. Sauf que Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés, qui sont mes 2 romans préférés de Jane Austen, surtout Raison et Sentiment, je les ai déjà dans plusieurs maisons d'édition. J'ai l'édition Françoisir, double volume qui était magnifique. Là, je regarde, j'ai l'édition d'Hugo Roman, parce qu'ils ont sorti une édition avec les pages rose fuchsia et qui était vraiment, l'édition est somptueuse, donc je l'ai pris. Il me les a fallu, comme j'avais peur de vouloir les relire et d'abîmer les livres, les beaux livres, je les avais achetés tous en format poche, en sachant que ma copine Anne-C m'avait acheté une belle édition en poche d'Emma, que du coup j'ai voulu dans cette même collection mais avec tous les autres bouquins, et je les ai achetés. Donc je me vois pas racheter encore de nouveaux exemplaires de la maison d'édition Hauteville, alors que j'en ai déjà 3 de chaque. Là, ça va faire beaucoup, beaucoup. Donc, je sais pas, peut-être que je me laisserai tenter, mais là, a priori, au jour d'aujourd'hui, pour le moment, l'achat n'est pas d'actualité. Et ça, j'ai oublié de vous le montrer en début de vidéo. C'est hier, on était à l'anniversaire du coup de mon amie. Et ma copine Anne-C, dont je vous parle très souvent, qui est adorable, avait été chez Primark le matin. Et elle m'a fait des petits cadeaux, comme elle sait que j'adore Disney et que j'aime bien Primark en fait. Donc ce magnifique tote bag qui est gigantesque. Et moi qui adore les tote bags
parce que j'en utilise énormément, parce que je me fais beaucoup livrer de colis au travail. Et du coup, ben, je les ramène ensuite chez moi. Et souvent, je suis très encombrée et les sacs sont pas suffisamment grands. Donc, je peux en porter jusqu'à 2-3 sacs. Et ben là, celui-ci, il est vraiment très grand, avec une grande anse pour que je puisse le porter à l'épaule. Alors, autant vous dire que ce tote bag, il va m'être très, très utile. Je vais m'en servir souvent. Je peux pas vous donner les prix parce que c'est un cadeau. Et puis, j'ai pas envie de regarder parce que ça se fait pas, clairement. C'est pas poli. Mais voilà, vous connaissez Primark, hein, donc c'est des prix tout à fait raisonnables. Et elle sait que je suis team t-shirt et que j'en porte énormément l'été. Parce qu'en été, c'est que ça. Hein. C'est des jeans avec t-shirt que je porte le week-end. Voilà. Donc, pas m'as-tu vu, avec un beau Mickey délavé dessus. Il est super joli. En plus, le gris, c'est l'une de mes couleurs. Je porte régulièrement du gris. Et voilà, elle me l'a pris en taille S. Et je pense que ça taille plutôt grand, plutôt large. Donc ça, c'est très cool parce que j'adore ce qui se porte large. J'aime pas ce qui est près du corps, en fait. Voilà, je ne porte pas de t-shirt près du corps. J'aime ce qui est large. Et là, ça a beau être du S, je pense qu'il est vraiment grand. Donc ça, c'est plutôt chouette et il est magnifique. Par contre, il n'y a rien au dos. Bah, ça, on s'en fiche. Et je suis trop contente parce que j'ai une sacrée collection de t-shirts, dont certains que, D'ailleurs, c'est elle qui m'avait offert un t-shirt Winnie à Noël, que je ne porte pas encore, vu qu'on n'est pas encore au printemps-été. Mais je serais contente, du coup, d'avoir ces t-shirts neufs à porter quand l'été viendra. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour mes acquisitions de cette semaine. J'aurai 3 pochettes à livres à vous montrer sans doute le week-end prochain. Ce seront les dernières que j'achèterai parce que là déjà je vois mon petit bac que j'ai acheté pour mettre mes pochettes à livres qui est bien rempli maintenant, mais il me reste encore un peu de place. Mais bon, on va s'arrêter là parce que c'est des achats complètement compulsifs. Hein. Comme si, comme je réduisais mes achats livres, finalement, il fallait que je compense les achats par autre chose, par d'autres achats en fait. Et ça c'est moi, clairement. Voilà. Après, je suis pas non plus la fille qui vit au-dessus de ses moyens. Mais... Maintenant, pour vous parler de ma fin de journée, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose, parce que je suis fatiguée et je risque de faire une sieste dans l'après-midi. Il pleut, donc on va pas sortir faire du vélo. Ça, c'est certain. En plus, je suis crevée. Donc, ce qu'il est probable qui va se passer, c'est que je vais lire quelques mangas, j'aimerais bien en lire au moins 1 ou 2. Donc je vais voir si j'ai le temps. Et oui, je suis en pleine lecture du Voleur de fumée en lecture commune avec ma copine Anne-Céline et qui rentrait dans le cadre du challenge de Nina Quill, roman Tessie. On l'a quasiment fini, il sera fini demain ou après-demain max. Donc je vous ferai un point lecture sur ce roman dans cette vidéo. Et j'y inclurai le ou les mangas, j'espère, que j'aurai lu aujourd'hui également pour vous faire un point lecture. Petit changement par rapport au challenge de Nina Quill que je vous ai présenté dans mon précédent vlog. Je suis quelqu'un qui a des goûts très éclectiques. Je lis de tout, mais j'ai mes périodes. C'est-à-dire que je lis tous les styles de littérature, vous l'aurez constaté, sauf la new romance. Voilà, tout ce qui est bitlit, tout ce qui est romance, c'est-à-dire un livre érotique, hein, ce que j'appelle, vous savez, les after, etc. Ça, c'est un genre littéraire que je ne lis absolument pas. Peut-être que je m'essaierai un jour à bitlit, parce que, voilà, mais tout ce qui est d'ordre très sexuel et tout, j'arrive pas. J'ai essayé avec 50 nuances de Grey, mais j'ai lu quelques pages en plus parce que j'avais pas aimé la traduction. Je trouvais le livre mal traduit. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà. Voilà, ce sont des livres pour moi qui sont plus que légers et pas bien écrits en fait. Et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Voilà, mais après ça reste un a priori parce que j'en ai pas réellement lu. J'ai essayé un livre, ça n'a pas fonctionné, mais je me base par rapport aux influenceuses et influenceurs qui en lisent beaucoup et à leur retour, et à chaque fois c'est un peu la même chose, quoi. C'est des livres qu'ils adorent lire,
Ils adorent la romance, mais voilà, il y a des fautes d'orthographe, des problèmes de traduction, des... Voilà, donc je suis pas tentée. Peut-être que je m'y mettrai un jour, je ne sais pas, parce qu'on change au fur et à mesure du temps, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc si vous ne lisez que ça, que vous regardez ma vidéo, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Et j'ai aussi mes périodes pour le reste, c'est-à-dire que moi là-bas j'étais quelqu'un de très thriller policier et je m'aperçois que je le suis moins parce que ben je lis moins de ce genre-là. J'en ai lu tellement que, bah, pas que ça m'ait lassé, mais je suis passée un peu à autre chose. Mais je continue à en lire, attention, et à vous en présenter de temps en temps. Mais là, je suis passée dans une phase un peu fantasy young adulte, parce que les influenceurs que je suis sur YouTube ou sur Instagram ben, lisent essentiellement ça. Donc, du coup, je suis influencée par ça. Mais je ne lis pas que ça, parce que si vous y trouvez des pépites, il faut savoir quand même que dans beaucoup d'entre eux, il manque quand même de la profondeur. Moi, c'est quelque chose que je regrette dans le young adulte, c'est le manque de profondeur. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de beaucoup lire de fantaisie adulte, parce que ça peut très vite être complexe, c'est sûr que se lancer au début dans de la fantaisie young adulte, ben, c'est génial, parce que ça vous permet de mettre un pas dedans en lisant des livres plus accessibles. Et tout ça pour vous dire en fait que le challenge de Nina Quill, c'est de la romantécie, donc un mélange de fantaisie et de romance. Et voilà, je ne veux pas vous présenter que ça en fait. C'est un challenge qui dure 2 mois, que je vais dépasser, parce que il y a 10 livres à lire et je sais que je n'aurai pas tout lu au 15 avril, surtout que j'en ai certains, c'est quand même des petits pavés, et j'en ai un en anglais en plus. Donc je sais que je vais m'étendre et dites-moi en commentaire quels sont vos goûts littéraires, quel genre littéraire vous aimez lire. Parce que c'est vrai que je ne sais pas, au final, personne ne m'a dit parmi mes abonnés ou les gens qui regardaient mes vidéos, quel genre littéraire vous appréciez particulièrement. Et voilà, j'ai des goûts éclectiques, c'est comme ça que ma chaîne se présente au final. C'est des vidéos pour vous présenter tous les genres littéraires que je lis, incluant bien évidemment les graphiques, les mangas. Et j'ai pas envie, pendant 10 vlogs, de ne vous parler que de fantasy young adulte en fait, parce que si ça se trouve, certains ou certaines d'entre vous n'en lisent pas du tout. Voilà, donc j'ai envie qu'il y en ait aussi pour tout le monde. Et c'est pour cette raison que je vais modifier un peu le challenge de Nina Quill. Je vais garder les livres que j'ai sélectionnés, je vais les lire, ça c'est sûr. Mais ils seront lus après le 15 avril. Mais je vais y inclure, une fois sur deux, un roman autre. Un policier, un feel-good, un classique, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Voilà, donc c'était juste la parenthèse qui a juste duré 5 minutes. Pour en revenir au voleur de fumée, il sera fini lundi ou mardi, donc je vais l'inclure dans ce vlog. Je vais vous faire un point lecture sur ce livre que j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et puis sur ce, vous connaissez maintenant mon programme de cet après-midi, donc je vais vous laisser là et je vous reprends très vite. Tout le monde, nous sommes le lundi 13 mars, il est 19h20, c'est l'heure à laquelle je rentre tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, voilà, parce que je termine à 18h, et le temps de rentrer chez moi est 19h20, voilà, donc c'est assez tard, mais voilà, je suis aux 39h, si vous ne le saviez pas. Et j'ai 2 points lecture à vous faire, plus un petit unboxing, j'en profite. Je l'ai reçu aujourd'hui chez moi dans la boîte à lettres. Donc là, c'est un vrai unboxing pour le coup, parce que je découvre ça avec vous. Donc c'est matelassé, donc vous aurez deviné ce que c'est. Voici pour la présentation du créateur Etsy. Fait main avec amour, merci spécialement pour vous, c'est adorable comme attention. Donc j'ai un petit sachet de thé bio. Voilà, moi qui suis très très bio, c'est très bien. Thé vert, citron bio. Pourquoi pas tester, même si en ce moment je ne bois pas du tout de thé.
Ça m'arrive d'en boire, mais pas en ce moment, pas depuis mon rééquilibrage alimentaire. Ensuite, de la pub. Ouais, alors de la pub pour un livre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai de la pub pour un livre. Alors, évidemment, ce que j'ai reçu, c'est lié au livre, mais... Merci pour ta commande. Belle lecture, Célia. Voilà. Et je vous mets le nom. Attendez, je vous mettrai le nom après. Si le produit vous plaît. Et en tout cas, à moi, ça plaît beaucoup. Alors, je vous montre. Voilà, une pochette à livres matelassée. Donc, une nouvelle créatrice, une que je connaissais pas, que j'ai pas vue forcément sur Instagram. Je sais même pas si elle a un compte Insta, cette jeune femme. La boutique Etsy, c'est tout. Bah écoutez, hop, je vous mets le nom de sa boutique Etsy au cas où les pochettes vous intéresseraient. Voilà, vous avez juste à faire pause. Donc un grand format, j'ai eu un coup de cœur dessus, je trouve ça trop beau. C'est vraiment un jean quoi, enfin c'est, on dirait vraiment un jean. Je suppose que c'est elle qui a tout cousu, mais on dirait vraiment un jean. Et vous pouvez choisir la couleur à l'intérieur, donc il y a toutes les couleurs et vous pouvez choisir l'intérieur. Donc je trouve ça super joli. Voilà le derrière. Donc ça fait un peu double utilisation suivant la face que vous préférez. Donc voici pour la première et ensuite les deux autres. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur évidemment. Voici le grand format et voici le petit format. Et pareil, la bordure et l'intérieur, je pouvais choisir la couleur. Ou je crois juste l'intérieur en fait. C'est juste l'intérieur, voilà, exactement. C'est l'intérieur que je pouvais choisir. Donc la pochette, le petit format, j'ai choisi en violet à l'intérieur. Et bleu turquoise pour celui-ci, pour le grand format. Donc j'ai eu un coup de cœur parce qu'évidemment, il y a des livres de représentés dessus. Et ben, c'est la pochette parfaite pour mettre des livres quoi, à l'intérieur. Pareil, un matelassé, vous l'aurez vu. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de choisir la couleur de l'intérieur d'une pochette à livres, vu que l'intérieur, c'est pas ce qu'on voit en premier. En fait, l'intérieur, on le voit juste quand on insère le livre dedans. Donc, je vois pas trop l'intérêt, mais en tout cas, sachez que si ça vous intéressait, vous choisissez la couleur de l'intérieur. Et je trouve ça magnifique. Alors, je vous mettrai sur la vidéo le prix que je l'ai payé. Je ne m'en souviens plus, ça devait tourner autour de 14 € le livre, hein, la pochette je crois. Je crois que c'était 11 € le petit format et 14, un truc comme ça le grand. Et pour le coup, le grand est vraiment grand, on peut vraiment mettre un grand format épais, j'ai l'impression. Mais trop beau. Donc c'est tout pour mes petits achats et on s'arrête là pour les pochettes à livres. Je m'octroie le droit d'en racheter plus tard, mais au moment de Noël, parce que je pense que je vais en vouloir une ou deux aux couleurs de Noël. Mais je verrai à ce moment-là pour en acheter. Hier, j'étais trop crevée pour lire 2 mangas, j'en ai lu qu'un du coup, et c'est le tome 5 de Battle Royale que j'adore. Donc il me manque 3 volumes, je les achèterai le mois prochain, les mois suivants en tout cas. Donc vous avez vu, on continue dans le côté sexiste avec la jolie couverture du tome 5. Le marque-page à l'intérieur aux couleurs évidemment de la couverture. Pas de sexe particulièrement dans ce tome. Par contre, je voulais vous montrer quelque chose. Ce gros plan, hein, sous la jupe de la petite culotte, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de plan, enfin si, parce qu'en fait ce manga c'est un shonen, je sais pas si je prononce convenablement, et donc c'est un manga destiné aux jeunes adultes hommes, et je pense que pour satisfaire ces messieurs, les mangakas ont inséré des femmes un peu nues dedans, donc à la limite ça, à la rigueur, voilà, pour leur faire plaisir, mais ce que j'ai moins compris, c'est qu'à un moment donné, vous avez une fille qui est complètement habillée, vous tournez la page et elle se retrouve dans cet état.
Et là, je me dis, mais il y a un souci parce que il n'y a pas d'événement qui, qui enclenche le fait qu'elle soit en lingerie d'une page à l'autre, en fait. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'elle se soit déshabillée entre-temps, et d'ailleurs, on l'a pas vue. C'est-à-dire que, je vous assure, elle était toute habillée, et la scène suivante, elle était en lingerie. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Donc, voilà. Voilà. Donc je veux bien qu'on essaye de faire plaisir aux jeunes hommes en leur donnant un peu de femmes nues et super canon, mais il faut justifier quand même le fait qu'elles soient en lingerie, parce que là, j'ai juste pas compris. Mais bon, j'aime toujours autant ce manga, c'est juste qu'il est sexiste. Vraiment, vraiment sexiste, hein. Toujours la femme qui a besoin de se foutre à poil, qui n'est absolument pas stratégique et qui ressent le besoin de toujours essayer de gagner, d'être la plus forte en se foutant à poil et en mettant en avant ses attributs sexuels. Voilà, alors que je suis désolée, si physiquement l'homme et la femme sont pas forcément égaux, parce que ben l'homme quand même a beaucoup plus de force physique qu'une femme, même si la femme peut travailler dessus, je suis désolée, au niveau de l'intelligence, stratégiquement parlant, ils sont égaux. Donc je vois pas l'intérêt de pourquoi la femme ne se servirait pas de sa cervelle. Après, voilà, un manga destiné aux jeunes hommes adultes, euh, au-delà du sexisme, c'est comme ça qu'ils ont développé, c'est comme ça qu'ils ont mis en avant la femme. Ils l'ont sexualisée complètement pour faire plaisir aux jeunes hommes qui avaient besoin de voir des gros seins et des fessiers. Mais bon, il y a aussi des femmes qui lisent Battle Royale, dont moi, et j'aimerais juste que les scènes nues ou en lingerie soient justifiées. S'il vous plaît, merci. Dans le cadre d'une challenge organisée par Nina Quill, j'ai terminé en lecture commune avec ma copine Anne-Céline Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Alors, c'était le sous-genre parce que vous aviez 10 livres à lire, hein, je le rappelle, pour le challenge Nina Quill. Et parmi les livres qu'il fallait sélectionner, il fallait qu'il y en ait au moins un qui rentrait dans la catégorie LGBTQ, je sais plus trop quoi, je sais jamais prononcer. Il y a une romance MM dedans, donc il rentrait dans ce cadre-là. J'ai adoré ce livre. Alors c'est un tome 1 qui est très introductif. Il se passe pas grand-chose, ça se bouleverse juste à la fin du bouquin. Donc comme c'est une trilogie et quand même des petits pavés de 500 pages, pour moi c'est pas trop pavé 500 pages, mais surtout que les pages sont un peu épaisses. Bon, c'est un peu dense au niveau de l'écriture. Ça reste quand même un petit pavé, effectivement, mais c'est très introductif. Parce que il se passe des choses qu'à la fin, là, on présente vraiment l'univers et on présente l'histoire et on présente surtout les personnages parce qu'il y en a pas mal. Alors, je vais commencer déjà par la comparaison avec Game of Thrones parce que une des raisons qui a fait que j'ai voulu lire cette trilogie, c'est parce qu'il serait très ressemblant à Game of Thrones. Alors, je confirme ce point. Par contre, il est très ressemblant à Game of Thrones dans la forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, le récit n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout la même histoire. Dans la forme, oui. Je vous explique, parce que j'ai lu les 2 premiers intégrales pour le moment de Game of Thrones, donc je sais comment il se présente. À chaque chapitre, on suit un personnage différent, comme dans Game of Thrones, avec le prénom à chaque en-tête de chapitre. Donc pour le coup, ça se présente comme Game of Thrones. C'est ressemblant à Game of Thrones aussi parce qu'il y a pas mal de personnages, sauf qu'il y en a quand même moins que Game of Thrones. Et par conséquent, on perd moins la boule. Perso, moi qui ai un gros problème de mémoire avec les prénoms, là je les ai quand même tous retenus, donc ça va. Parce qu'ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent systématiquement. Et après, vous avez plein de personnages secondaires, vous avez des personnages qu'on va dire provisoires, donc ça fait quand même du monde. Mais on s'y retrouve, vraiment, vraiment, vraiment. Et on va suivre donc les personnages centraux qui sont Tash. Tash, elle est chasseuse de démons.
Voilà, elle chasse les démons pour récupérer leur substance afin de vendre cette substance aux gens qui se droguent parce qu'en fait, c'est pas le terme qui est employé dans le récit, mais c'est équivalent à de la drogue dans notre société contemporaine. Voilà. Elle est associée avec Gravel, donc voilà, mais Gravel c'est un personnage secondaire. Hein. Là, je vais juste vous parler des personnages centraux, donc vous avez Tash. Vous avez Marsh qui est un jeune homme, un servant d'un prince et qui va aspirer à se venger, mais je vous dis pas de quoi. Vous avez Edion qui est un bâtard et qui va apprendre que son père est un prince et il va aller à sa recherche. Vous avez Catherine. Catherine, c'est une princesse qui fait l'objet d'un mariage arrangé. Son père est roi, donc vous l'aurez compris. Et elle va faire l'objet d'un mariage arrangé, donc avec un autre prince issu d'une autre région. Voilà, c'est une alliance pour, comme toute alliance et tout mariage arrangé, pour des intérêts purement stratégiques, financiers, etc. Vous avez Ambrose. Ambrose, c'est le garde du corps de Catherine et il est amoureux d'elle. Voilà. Et vous avez ensuite des personnages secondaires. Hein, je ne vais pas vous donner la liste entière, mais là j'ai fait le tour. Je pense n'avoir oublié personne. Là, je vous ai présenté les personnages qu'on va suivre à chaque chapitre. Après, vous avez des personnages secondaires qui sont quand même pas mal importants, etc., etc. Bon, bref, je peux pas vous faire la liste complète. Mais là, j'ai fait le tour. Donc, vous l'aurez compris, c'est de la fantasy young adulte avec une histoire, donc. Hein. On est là pour ça. Et donc, ces personnages qui n'ont rien à voir ensemble, si on les suit, c'est parce qu'on a deviné dès le départ, en fait, que soit ils sont liés entre eux, soit ils vont forcément être liés entre eux à un moment donné du récit. Et voilà, c'est une histoire de royauté, de stratégie, de bataille. Finalement, je ne sais pas comment je pourrais vous raconter l'histoire, parce que je ne peux pas vous la raconter, parce que c'est un premier tome qui est vraiment très introductif. Et l'histoire, finalement, on la connaît à partir de quand? En milieu de livre, aux 3/4 du livre. Mais alors, c'est absolument pas ennuyeux, parce que moi, j'ai été immergée dans l'histoire dès les premières pages. Et je trouve que c'est bien narré. Par contre, la plume n'est pas extraordinaire, je vous le dis tout de suite. C'est pas mal écrit, pas mal traduit, mais bon, là, c'est pas une plume qu'on va retenir où on va se dire mais la plume est juste magnifique. Non. En parlant de traduction, ça m'a un peu agacée parce que c'est quand même les éditions J'ai lu qui ont édité ce livre. Et il faut savoir que déjà le traducteur a zappé 3 mots. En plus d'avoir zappé 3 mots, il y a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Bon, il n'y en a pas énormément non plus. J'ai relevé 3 mots oubliés. J'ai relevé peut-être 3-4 fautes d'orthographe, 2 fautes d'accord. Voilà, donc sur 500 pages, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà de... Je sais pas comment ça se passe au niveau du boulot. Est-ce que... Je me dis, bon, à la limite, le traducteur, voilà, il a peut-être été sous pression. Il y a forcément une deadline pour rendre la traduction. Il a peut-être été mis sous pression par la maison d'édition. Et voilà, hop, il y a quelques loupés. Sauf que la maison d'édition, je suis désolée, elle a des correcteurs quand même. Donc, les correcteurs, pour moi, ils n'ont pas fait leur job. Ou alors partiellement. En tout cas, le job, il est mal fait. Je suis désolée, ça peut vous paraître dur, mais c'est la carte de visite d'une maison d'édition. Je veux dire, vous sortez, vous éditez des livres. L'orthographe, c'est la base du bouquin. C'est votre carte de visite, c'est l'image que vous renvoyez aux gens. Je veux dire, vous pouvez pas faire l'impasse dessus. Donc moi, ça m'énerve. Les correcteurs ont mal fait leur job, je suis désolée, mais voilà. Bon, bref, ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage. Hein. Et pour ce qui est du récit, dans la forme également, c'est comparable à Game of Thrones à cause de la violence. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des morts et des gentils qui meurent.
C'est en ça que ça ressemble à Game of Thrones, dans le fait que vous vous retrouvez face à face à un moment donné du livre avec une violence vraiment exacerbée, enfin vraiment crue en fait, en toute transparence. À un moment donné, vous lisez quel moment votre livre, vous êtes complètement dans l'histoire et à un moment donné, vous vous retrouvez face à une scène et il y a un mort et vraiment d'une mort mais assez rude. Voilà. Et en ça, ça ressemble à Game of Thrones, dans le sens où, sous un dehors assez young adulte, avec un manque de profondeur, comme dans beaucoup de livres young adulte, avec des personnages attachants. Voilà, c'est tout mignon, il y a des histoires d'amour qui naissent, etc., etc. Et à un moment donné, hop, il y a quelqu'un qui meurt, mais dans des circonstances vraiment crues. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Crue. De la violence crue, en fait. Et c'est en ça que ça ressemble à Game of Thrones. Voilà. Pour ceux qui ont regardé ou lu les livres, on y voit forcément une ressemblance dans ça. Et ouais, donc c'est pas le monde des bisounours. Il y a quand même beaucoup... Je sais pas en fait. J'ai l'impression que j'ai deviné ce qui allait se passer dans les prochains tomes, mais peut-être que je me trompe. J'ai eu quand même certaines surprises. Il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas et qui sont arrivées. Voilà, en tout cas, si je devais faire un bref résumé de mes émotions, enfin de ce que je pense de ce bouquin, je vous dirais que c'est prenant, c'est immersif, bien narré, et que ouais, il y a vraiment, tout en restant young adulte, il y a vraiment des similitudes avec Game of Thrones. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment, qui ont aimé Game of Thrones, mais en sachant que là forcément c'est pour un public plus jeune. Donc vous n'aurez pas la complexité qu'il y avait dans Game of Thrones, mais ça reste quand même très sympathique à lire. C'était vraiment un chouette récit, une chouette histoire, et il paraît que le tome 2 est génialissime. Et ça ne m'étonne pas parce que comme celui-ci, je l'ai trouvé très introductif, et le récit s'est terminé vraiment sur de l'action. Et cette action va forcément se poursuivre dans le tome 2. Et là, on va vraiment passer aux choses sérieuses. Donc, je suis pas étonnée. Comme déjà, celui-ci était un tome vraiment que j'ai trouvé très bon. À mon avis, je vais adorer le tome 2. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais le clôturer ici parce que je pense que, encore une fois, il a duré suffisamment longtemps. À mon avis, il y en a pour une bonne heure. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez envie de me dire en commentaire, si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des livres à me conseiller, quel a été votre coup de cœur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des voleurs de fumée. Et puis, moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures livresques. Bye!